Retour, vous aviez noté, vous avez reconnu la voix, la belle voix de la femme de Virginie. Et là, nous recevons le professeur Jom Sekimonyo. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes professeur d'université, chercheur en même temps, auteur de plusieurs publications en rapport avec l'économie, en rapport avec plusieurs faits de société, notamment votre rencontre avec Mama au Kenya. Mama Vincent. Mama Vincent. Voilà, ça a marqué les esprits de Jean. Et vous avez publié récemment l'autre ouvrage sur... J'avais publié une analyse sur l'économie. Et cette année, il y a un livre qui sort, Éthosisme. Ça devait sortir l'année passée, mais on attend d'être préfacé par un des grands philosophes que je ne peux pas citer le nom jusque-là. Mais voilà, nous espérons que ça va accrocher. Jom Sekimonyo, citoyen congolais, originaire de la province du Nord Kivu, de l'ex-Grand Kivu. Ouais. Et aujourd'hui, vous revenez au pays, passation civilisée de pouvoir, les élections, nous sommes dans la paix. Mais avant d'aborder le discours d'investiture du président de la République lors de sa prise de fonction, je voudrais bien avoir l'idée ce que vous pensez du gouvernorat du Nord Kivu. Nous tendons vers les élections de gouverneurs et leurs vices. Qu'est-ce que Jom Sekimonyo en pense? Et est-il candidat pour le Nord Kivu ou pas? Oui, disons très rapidement, je serai candidat pour le gouvernorat du Nord Kivu. Mais en fait, à part cela, on peut analyser, c'est un passage d'un air, d'un courant, d'un autre. Ils ont été là pour des raisons qu'ils ont été dans un système, dans un écosystème qui existait du temps. On a essayé de faire la justice, la paix. Mais moi, je dis, on a mis la charrue devant le bœuf, mais on doit recorriger. Il y a beaucoup qui ont été là, gouverneurs, pour des raisons, associations politiques. Aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. On doit élever le débat. Ça veut dire, comme tout autre, j'invite tout autre jeune qui pense être aussi candidat comme moi, pour qu'on ait un débat d'idées. Comment résoudre le problème à l'Est? À l'Est, on a un problème social. Les jeunes n'ont pas d'opportunités, les jeunes n'ont pas de boulot, n'ont pas de moyens de participer au XXe siècle. Mais aujourd'hui, on veut imposer la paix. Ça veut dire qu'on se dise la vérité. Quand on dit imposer la paix, ça veut dire utiliser un Congolais pour tuer notre Congolais. Et moi, idéologiquement, je suis contre. Il faut, pour un problème socio-économique, il faut une solution socio-économique, pas politique. On va revenir à la politique politicaille après tout ça. En quelques lignes, c'est ça, quoi, la grande. Mais alors, en quelques lignes, est-ce que pensez-vous que vous êtes réellement écouté, compris? Parce que le gouverneur sera élu par les grands électeurs. Les députés provinciaux, croyez-vous qu'ils comprennent ce message-là? Et êtes-vous pour un débat télévisé entre candidats gouverneurs pour toute la province, pour ne pas rester dans le Nord Kivu tout en revenant chez vous? Moi, je dis c'est le même cas partout, dans toutes les provinces. Je dis il faut faire le Congo profond pour comprendre comment on doit commencer une nouvelle vague de jeunes élites à partir de là qu'on doit créer. Le débat, moi, je suis en train de le pousser, quoi. Est-ce certains disent qu'ils vont vendre leur voix pour l'argent? Je dis, moi, je n'ai pas le monopole de cœur ou je ne contrôle pas les gens, les émotions des autres. Mais je dis que comme moi, j'utilise le droit de ma conscience, eux aussi doivent en abuser. Tout le monde a une conscience, malgré la situation d'en passe, malgré la pauvreté, malgré les peines, les humiliations quotidiennes. Mais en fin de compte, on est humain, on a une conscience. Et chacun doit en tenir compte de sa conscience, quoi. Que la conscience puisse agir en lieu et place de l'argent. De l'argent, des petits sentiments, de l'illusion, comme je l'appelle, de l'opulence. Parce que certaines personnes ici, on dit qu'ils sont riches, ils n'ont rien. Ils ne sont pas vraiment riches comparés au monde, quoi. Je dis, ouais, Prado, garde-corps, c'est une maison, vous n'avez pas l'électricité, l'eau, vous avez un groupe électrogène. Ça, c'est l'illusion d'opulence. La route, vous sortez, la route est cassée. Ça, c'est juste l'illusion d'opulence. Si vous voulez vivre avec l'illusion d'opulence, vous mettez tout le monde dans un gouffre. Le développement vient quand on se voit en face, on utilise la conscience. Après ça, on verra. Quand on est au niveau de la France, le PIB par habitant, c'est 10 000. À ce moment-là, on peut parler des autres, de blablabla. Mais aujourd'hui, on est tellement pauvre, la situation est tellement ridicule qu'on doit arrêter. Tout le monde doit utiliser sa conscience. Croyez-vous à l'avenir de la RDC ou de nos provinces à l'issue de ces élections?
Moi, c'est pas croire. Moi, j'y travaille. Il y a certains qui croient. Okay. Moi, c'est pas important. Peu n'importe qui croire ou ne pas croire, c'est y travailler. Moi, je travaille pour l'avenir du Congo. Et vous voyez, je viens chaque fois, je fais des conférences dans les universités ici. C'est pour dire, j'ai compris, on doit parler aux jeunes. C'est pas même au Congo. Je pense aux Congolais. Aujourd'hui, on parle du Congo, on parle du sous-sol. On ne parle pas du Congolais, on ne parle pas de salaire. Aujourd'hui, vous avez des grandes sociales un peu partout. Les gens veulent qu'on les paye les arriérés. Mais quand vous êtes payé $100 par mois, $600, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'aboyer la mauvaise caravane. On doit parler l'essentiel. On doit se donner le temps pour faire les choses comme il faut, au lieu de faire du quado, quoi. Congolais, intellectuel vous l'êtes, professeur d'université. Le 24 janvier, il y a eu cérémonie de prestation de serment. Vous aviez suivi avec intérêt le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Mais en tant que scientifique, quelle analyse faites-vous de ce discours? Le discours, en quelque sorte, je répète, ça m'a surpris d'une façon. Bon, c'était un discours lent, il a parlé de l'armée, il a parlé de la sécurité, il a insisté sur ça. Je m'attendais à ce discours. À un moment, je voulais m'endormir en lisant le discours. Il a parlé du SMIC. C'est un discours que je répète en RDC. Il a parlé du chômage. Il a parlé de la restructuration du système social, quoi, sécurité sociale. Ça, vers la fin. Et ça un petit signal. Et dans ces interviews, vous comprenez, il parle du social. Mais le défi que le président Kabila avait, c'est aussi des gens autour de lui. Il nous a donné un signal. Le président Kabila voulait prendre le Congo, l'amener au XXIe siècle. Pour des raisons idéologiques, je suis contre. Parce qu'il n'a pas dit Congolais. Il semblait qu'il n'a pas pu changer le Congolais. Pourquoi je dis une des raisons qu'il a eu des gens autour de lui qui vivent, qui pensent au Moyen-Âge. Tu ne peux pas amener un pays au XXe siècle en s'entourant des gens qui ne sont pas au XXe siècle. Alors c'est le défi qu'on va voir avec, je donne le temps au président Tshisekedi pour voir qui va s'entourer. Il veut amener le Congolais au XXe siècle. Est-ce qu'autour de lui, il va s'entourer avec des gens qui raisonnent au XXe siècle? Ou il va répondre les mêmes qui sont encore dans le Moyen-Âge sur le plan social, politique, même économique, malgré qu'ils ont des grands diplômes. Leur état d'esprit est toujours au Moyen-Âge. Voyons voir. Donnons-lui le temps de prendre des décisions, de nous montrer son contrat social. Malheureusement, on a élu des gens pour des raisons de personnalité. On n'a pas élu des gens pour des raisons d'idéologie, d'idées. Mais donnons à tout le monde le temps de voir comment ça va se déballer. On voit déjà le partage du gâteau, ce qui est un peu pas clair, parce que ce n'est pas dans la Constitution. Oui, le Premier ministre sera élu de la majorité au Parlement. Il sera issu de la majorité parlementaire. Mais on n'a pas dit les ministres seront issus de la majorité parlementaire. Alors on fait trop de connexions. Est-ce que le président aura l'audace de briser? Est-ce que cela n'émane pas de la rationalité politique, vu que le Premier ministre doit émaner de la majorité parlementaire? Il est aussi aisé que chaque force politique s'y retrouvant puisse désigner ses animateurs dans XY secteur. Même les forces politiques, c'est discutable. On sait les élections comment se sont passées. Ce n'était pas parfait. On connaît le jeu qui s'est passé derrière. Ça veut dire les forces politiques, oui. Mais est-ce que ce sont les forces idéologiques? Ça veut dire, moi je voudrais bien voir un ministre d'économie dont je sais, il a écrit, il a fait la recherche sur pourquoi, on sait sa position sur le capitalisme, sur le socialisme. Je voudrais voyons voir si le département d'éducation, de social prendront préséance sur l'intérieur. Parce que si l'intérieur prend préséance sur le social, ça veut dire qu'on a choisi le fouet que la carotte. S'il y a un ministre de santé, sur quoi il a fait des recherches, sur quoi? Le gouverneur de la banque. Qu'est-ce qu'il pense du rôle de la banque sur le plan idéologique scientifique? À la justice. Je pense, le président Tshisekedi, on va voir s'il aura, comme je dis toujours, l'audace de briser ce cercle vicieux. Parce que le modèle qu'on a là, qu'on veut faire, ça nous ramène à la même place. Ça nous ramène au même point de départ, qui est 1960. On a eu le Premier ministre. Le monde a perdu sa vie juste pour des raisons de combat entre deux personnes.
Ce n'est pas d'idéologie, c'est de personnalité. Nous n'allons pas rentrer dans l'histoire, mais je pose une question. Pensez-vous que la mort de Lumumba, c'était suite à tout ce qui a eu comme affrontement entre lui et Kasavubu, ou alors c'était la main noire du colonisateur qui a fini par agir, puisqu'ils ont reconnu que ce sont eux qui ont donné la mort à Lumumba? La main a agi, mais on a ouvert la porte. Okay. La main a agi, mais on a ouvert la porte. C'est ça, c'était entre Lumumba et Kasavubu. Les colonistes en ont profité. Mais même aujourd'hui, si on a des problèmes chez nous, ce n'est pas la main vraiment qui le fait. C'est nous qui continuons à ouvrir la porte. On doit fermer une porte de la justice. On doit ouvrir l'autre de l'économie. Mais jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, les Japonais se pointent, c'est bien. Mais ils doivent reconnaître officiellement ce qu'ils ont fait dans les années 70. Il y a plein de bébés au Katanga, il y a toute une histoire. Ils doivent aussi venir nous dire. Ce qu'on ne doit pas oublier, on ne doit pas seulement ouvrir les portes. Deuxièmement, on veut les investisseurs. Mais le Congolais n'a pas le moyen de participer dans ces industries. Il y a peut-être Mitsubishi va venir, mais c'est juste pour creuser nos minéraux. Il n'y a pas encore une structure idéologique de développement. On n'en dépend pas. C'est pour ça que je suis ici au Congo. J'ai dit non, parlons. Quelle est la meilleure façon de développer le Congo sur le plan? Les gens répondent, il y a certains qui rappellent la rigueur, le Breton. Et moi, je dis non, on doit dépenser, et puis on doit faire un plan sur un long terme plan, parce qu'à la fin de compte, le Congolais doit être en mesure d'accéder les moyens de participer au XXe siècle. On doit préparer le Congo pour le boulot, l'employement du futur, non du présent ou du passé. Et tout ça, on doit planifier. Et c'est ça encore, je répète, je pense que le président Tshisekedi va nous donner un autre signal pour dire comment il va y aller. Est-ce qu'il va encore essayer de prendre le Congo, l'amener au XXe siècle, de 5 chantiers, ou il va dire on va investir dans le Congolais pour créer un nouveau Congolais, pas peut-être nous, mais nos enfants. Et c'est ça. Donc tout repose, selon vous, professeur Sikimunyo, dans le Congolais. On doit investir dans l'homme congolais pour créer un homme d'un type nouveau. Oui, essayons ça. Et comment le faire? On a déjà, on peut essayer, ça échoue. Mais je dis, ça vaut la peine. Sautons sur notre cheval. Essayons une nouvelle voie de développement. On sait déjà l'autre. Combien de fois on va répéter la même chose? On dit qu'on, première fois tu fais, ça ne sort pas. Deuxième fois, ça. Troisième fois, c'est une folie. Commençons, essayons. Mais le président nous a donné dans son discours des signaux qui nous disent il est sur ses courants. Mais encore, on va voir. Est-ce qu'il a des gens qui peuvent exécuter ces genres de pensées du XXe siècle? Vous voyez, même avec les Gilets jaunes, sur le deuxième point de la charte, il parle de quoi? De SMIC, de l'employement. Alors c'est à nous aussi, on n'a pas à réinventer la roue. On a seulement à prendre le débat du XXe siècle et l'appliquer chez nous. Et c'est un de mes avis. J'ai beaucoup plus d'avis philosophiques. Bon, donnez-nous-en deux. Regardez 3 dans les yeux le Congolais, ces milliers de Congolais qui sont en train de vous suivre. Eux, vous leur déballez un peu votre plan de restructuration et de redressement du Congo. Là, nous parlons Congo, puisqu'on a assez puisé dans le Nord Kivu. Je dis, il y a 3 points pour le Congolais. 1, on doit parler stabilité, ça veut dire SMIC. On doit élever le SMIC, le revenu. 2, on doit parler prospérité. Et c'est simple, prospérité, c'est investir dans le moyen de participer au XXe siècle, pour nous, pour les enfants, pour le travail du futur. Et 3, on doit parler dignité. Ça veut dire qu'on a des parents, nous, qui ont travaillé 40, 50 ans, qui nous ont enseigné nos parents, mais aujourd'hui, ils font la retraite, on lui donne du savon. Les 3 points doivent être les plus critiques au Congo. C'est ça. Juste 3 points. Une fois réalisé, bon, le Congolais retrouve sa dignité. Le Congolais pourra au moins se bomber la torse en face d'autres peuples du monde. Ou non seulement ça, mais il pourra profiter du développement, ce qui se passe au monde. Ça veut dire qu'il pourra participer à l'économie et le commerce du XXe siècle. Sans les 3 des bases, on est en train de sauter le canot, quoi. Ça veut dire qu'on peut amener les investisseurs, mais on ne va pas participer aux revenus qu'ils auront. On peut changer le code minier, mais le revenu du Congolais sera le même. Non, il paraîtrait qu'avec le nouveau code minier, si on
appliqué correctement, ça pourra quand même ramener quelques devises et ça va relever les sociales du Congolais. Non, Selon les analystes qui ça, ont pu analyser la chose en ça, profondeur. c'est différents courants idéologiques. Pour moi, je dis, le gouvernement, pour moi, c'est qui? C'est notre employeur. Et puis, ils doivent péter. Aujourd'hui, avec l'état du gouvernement, on n'est pas efficient. Il y a tellement d'employés. On engage dans une compagnie juste pour engager. On n'engage pas par besoin. Okay. Alors, on en fait un gros paquet. Pour moi, on doit diminuer la charge de l'État. Le gouvernement, les employés, le truc, doit être petit. Alors, on doit arrêter de faire une priorité les revenus de l'État. Moi, le code minier, 20%, 50%, 60% des codes, aller à l'État, ça ne me dit rien. Moi, je suis plutôt pour augmenter le SMIC. Diminuer les taxes, mais augmenter le SMIC, le SMIC du Congolais. L'argent doit aller dans les poches des Congolais et c'est l'État qui doit taxer le Congolais. Il ne doit pas prendre l'argent à la source. Et ça, c'est des différents points de vue idéologiques que moi j'ai. Et c'est partout au monde, c'est la même chose. Quel est le rôle de l'État? Comment l'État doit faire? Moi, je dis, même la taxe de l'employement doit revenir au gouvernement central. Mais la taxe sur les corporations, le business ou la vente des produits même doit revenir à la province. Parce que le gouvernement central doit maigrir. Et par le fait qu'on fait que ces revenus sont loués ou liés aux revenus de l'individu du Congolais, il va faire tout pour qu'il y ait moins de chômage. C'est ça qu'on doit faire. Le gouvernement doit être surtout central, l'esclave du Congolais. Et pas le père, soi-disant, comme pendant la colonisation, un père ou une mère du Congolais. Ça, ce sont de vieilles approches qui ne marchent pas. Alors, Jean Msekimoyo, quels critères attribuerez-vous aux futurs collaborateurs, aux futurs animateurs des institutions qui doivent travailler avec le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il est libre de choisir qui il veut. Il est libre. Et si je pouvais donner un mot, c'est on doit rencontrer des gens dont, dès qu'on dit son nom, on sait ses idéologies philosophiques. C'est qu'il a, c'est qu'il pense. Idéologiquement, pas la voiture, pas la maison, on doit être en mesure de dire un nom. On dit celui-là, c'est ce qu'il va appliquer. Le fait du hasard ne doit plus exister. On doit regarder un monsieur, on dit idéologiquement, qu'est-ce qu'il pense? Si c'est un juge, on sait constitutionnellement son point de vue. Si c'est un ministre, on sait. Un DG, on doit savoir qu'est-ce qu'il va faire de la compagnie parce qu'il a fait des écrits où il s'est déclaré d'une certaine manière. On doit éliminer le fait du hasard. S'il peut choisir des gens comme ça, je dis, quelque part, on arrive. On doit abolir le phénomène chancellor Kopamba. Chancellor Kopamba. Mais parce qu'on dit chancellor Kopamba, malchance paye le Kopamba. Ah bon? C'est le deux, c'est la même pièce. Et pour finir nos 25 minutes d'entretien avec vous, Jean Msekimoyo, avez-vous un plan de développement et de redressement de la province du Nord Kivu? Si oui, en quelques lignes, si jamais vous êtes élu gouverneur, avant le débat public, qu'allez-vous proposer aux fils et aux filles du Nord Kivu, tout Congolais qui se sent à l'aise dans le Nord Kivu, comme moi notamment? Oui, je dis, le Nord Kivu, c'est tout le monde, quoi. C'est encore le Congo. Tout le monde a droit à être au Nord Kivu. Je dis, c'est investir. On doit changer la philosophie. On doit investir dans le Congolais, pas le fouet. Parce que quand on parle des autres comme les autres, et on dit on doit instaurer la paix, ça veut dire on tue un autre Congolais. On doit avoir une compassion et comprendre pourquoi ces enfants, fils et filles de pays, sont en brousse. On a fait ce coup-là 1, 2, 3, ça ne marche pas. On doit aller du fouet et dans la carotte. On doit payer le prix. Parce que certains d'entre nous, en général, par la passivité ou certains ont eu même le pouvoir, en sacrifiant ces enfants-là. Nous tous, on a commis ce péché. C'est l'argent qui va. On va sacrifier l'argent, on va investir. Parce qu'on ne peut pas désarmer les gens sans leur donner les moyens de participer dans la société normale. Certains n'ont pas besoin d'être militaires. Certains peuvent être programmeurs, docteurs. Et on doit avoir un système qui investit dans l'agriculture. Moi, je suis contre l'agriculture. Mais je dis, on ne doit pas faire la roue. Mais il y a des petits programmes qu'on peut faire. On s'est établi qu'un enfant qui mange à l'école, il peut raisonner. Ça veut dire qu'il y a un moyen de faire win-win.
le gouvernement doit être en mesure de financer, comment on appelle, L'alimentation à l'école. Qu'est-ce que ça fait? Quand le gouvernement achète local, achète comment on appelle, les coopératives, Ouais. ça veut dire l'argent reste et aussi nos enfants sont nourris. C'est un moyen. Il y a des programmes où on peut dépenser l'argent dans l'État localement et aussi pousser que l'agriculture s'agrandit, quoi. On doit désenclaver Walikale. On doit désenclaver là. Pour moi, la solution, c'est désenclaver Walikale parce qu'il y a des routes, il y a des milieux, on a dit 9 km, ça prend 3 jours. 9 km, 3 jours. On doit désenclaver Walikale. En dernier lieu, je dis, on doit écouter nos frères et sœurs. On doit les écouter. On a les mêmes problèmes. On peut parler tribu, mais je vous assure, j'ai été Beni Butembo, j'ai fait Rutshuru, j'ai un peu entendu parler de Masisi Walikale. Ce sont les mêmes problèmes. Ce n'est pas une tribu contre une autre. Ce sont des problèmes internes et ces problèmes-là sont dus au socio-économique, rien d'autre. Parlons socio-économique, élevons le débat. Merci beaucoup, professeur Jom Sekimoyo, et soyez-en rassurés que la RTNC gardera ses portes grandement ouvertes pour vous. Ça fait 3 ans, 4 ans que j'étais ici, quoi. Oui. Tu as un peu vieilli, mais ça va, quoi. Bon, vous savez, plus les responsabilités augmentent, on prend aussi le poids de l'âge. J'espère que ce n'était pas chance, c'est le Copamba. Ah non, du tout. Je te connais, tu es en mesure. Et félicitations. Merci beaucoup. Avec un directeur général efficace qui a une vision pour le changement. Donc, on ne peut que s'y mettre et travailler. Courage et bonne chance pour l'avenir de la RTC parce que la RTC, c'est le noyau social, le noyau social de la RDC. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous le professeur Jom Sekimoyo, congolais. Il réfléchit, il pense, il analyse. Et là, on devait faire ce tour d'horizon pour apporter de la lumière dans vos mémoires. Et nous sommes sûrs et certains que les organisateurs des élections de gouverneurs nous écoutent et ils vont nous comprendre pour qu'il y ait de débats publics, de débats télévisés entre candidats, afin que les grands électeurs puissent comprendre qu'on doit voter au jour d'aujourd'hui des idées et non des individus ou de regroupements politiques. C'était un plaisir. Nous allons vous proposer la pub avant de retrouver la femme et l'invité va nous quitter.